Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour la semaine du 27 mai au 1er juin 2024. Donc on arrive déjà sur le mois de juin. J'ai pas vu les 5 premiers mois de l'année. Bon, bah c'est ok, j'ai pas encore fait la guidance pour le mois de juin, donc je vais vous faire ça d'ici peu. Voilà, donc là on est dans les énergies aussi du coup de la pleine lune du 23 mai, donc on va aller voir ce que ça va nous amener du coup pour cette nouvelle semaine. Je tenais à vous remercier aussi pour tous vos retours par rapport à cette guidance-là du jeudi 23 mai de la pleine lune sous le signe du Sagittaire où je vous ai expliqué qu'on se libérait de mémoire de victimes, d'abus, de bourreaux, de choses comme ça. J'ai été bluffée aussi de voir vos commentaires, j'ai eu des retours à travers aussi mes consultations de personnes qui avaient déjà vu la vidéo et waouh, je m'attendais pas à ce que ça parle autant. Bon, je savais que ça allait vous parler pour beaucoup, mais effectivement j'ai été bluffée, donc merci, merci, merci. Avant de commencer cette guidance, évidemment, je vais continuer de vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages, merci d'être là. Parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc vraiment, je suis pleine de gratitude. C'est un grand merci du cœur. Sous la vidéo, je vous rappelle que vous avez donc le nom de tous les oracles et tous les tarots, voilà, que j'utilise. Et puis, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, bah, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil. Tout se passe via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est assez facile, même pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'internet. Donc dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, voilà, tout ça, tout ça. Là, je crois qu'il n'y a plus de place pour le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, donc on arrive sur début juillet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, il y a encore quelques places si ça vous intéresse pour l'initiation au pendule que je vais faire, enfin l'initiation à la radiesthésie, donc c'est le 27, 28 et 29 mai. Il y a encore quelques places si ça vous intéresse, donc c'est pareil, j'ai créé un onglet dans mon site internet pour expliquer un petit peu tout ça. Il y a le programme, il y a tout ce qu'on voit, donc si ça vous intéresse, tout se passe sur le site et le lien il est juste en dessous, voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti, Céline, on se recentre. Ok. De façon générale et collective, la semaine du 27 mai au 1er juin 2024. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, je suis un petit peu fatiguée parce que je vous fais la guidance après ma journée de travail. Donc, j'ai j'ai eu mes rendez-vous et puis bon, après, comme je vais être un peu occupée en fin de semaine, je me suis dit, je vais faire la guidance un peu plus tôt. Donc, ça peut expliquer les petites cernes que vous voyez. Allez, pour la semaine à venir, les énergies. Comment ça ne veut pas voler? Ah, alors, on nous parle de changement. Ah, et de pardon. Intéressant. Ok. Alors, on va commencer avec le pardon. 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, ok. Si vous vous sentez un petit peu seul, n'hésitez pas à demander alors à vos guides, à votre ange gardien, bon, même de l'aide extérieure s'il y a besoin. Ok. Ouais, des fois on se sent seul même quand on vit des difficultés. Mais c'est vrai qu'on ne l'est pas. Sur des plans subtils, on ne l'est jamais. On n'est jamais seul. Et 5h55 qui nous parle de changement. Alors ça, on est tous et toutes dedans. Hein. On est tous et toutes impactés d'une manière ou d'une autre. Changement de lieu lieu de vie, de travail, de région pour certains, de couple aussi. Hein. Statut de couple à célibataire, statut de célibataire à couple. Enfin bon, plein de choses qui bougent en ce moment. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Les amis, on n'hésite pas, on les sollicite. Bon, j'ai repris l'oracle de l'archange Métatron à la fin, donc on va voir ce qu'il va nous conseiller. Métatron, Méta, le grand Méta. Ok.
Donc visiblement, on est tous et toutes en train d'actionner du changement. Il y a du changement, ça va commencer à se manifester à l'extérieur. Mais c'est vrai que d'abord, ça se passe à l'intérieur de nous et ensuite, on le matérialise à l'extérieur. Bon, on continue avec les heures miroirs, avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go! Alors, je vais peut-être pas faire de chanson parce que je suis un peu fatiguée quand même. Hein. Quoique. Allez, les énergies principales pour la semaine du 27 mai au 1er juin 2024. Alors, bon, bah voilà, dans les énergies de la coupe, c'est plutôt sympa. On a la tranquillité après les accusations. Donc, vous voyez, on sort d'une période où il y a pu y avoir des reproches, on a pu nous dire des choses, on a pu entendre des choses. Alors, est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'était à la maison? Est-ce que c'était avec des amis? Est-ce que c'était avec les enfants, les parents, les frères et sœurs? Bon, dans le cadre d'une procédure, j'en sais rien. Et on va vers la tranquillité, l'alignement parfait, n'est-ce pas? Vous avez vu? On va tous devenir des bouddhas. La tranquillité, l'apaisement, la sérénité, vous voyez, après une période un petit peu tumultueuse, ouais. Regardez-moi ça, on est tous, quand je vous dis qu'on est tous en train de changer de direction et d'acter un changement important. La carte du changement, vous voyez, on est sur, il y a les 4 saisons. Et si vous avez regardé mes vidéos pour toutes ces dernières semaines, à chaque fois, je vous ai dit, il y a des choses qui devaient se mettre en place et qui ont pris du temps. Voilà. Et bon, la période de printemps a été une période de ralentissement intérieur. Et puis, vous voyez, je vous avais dit, on est en train de sortir d'une blessure de trahison, d'injustice. Et ça a créé du retard, effectivement. Bon, donc oui, il y a bien le changement là qui est en train d'arriver. Mais ouais, mais regardez. Pouf, il y a une protection, hein, vous voyez, miroir magique, il y a une protection. L'homme, il y a des actions à mettre en place aussi, victoire et ouverture. Oh, c'est beau, dites donc. Allez, on va de ce pas voir ce qui va se passer pour nous. Yallah, les amis, la chance, les opportunités financières, professionnelles, la carrière, l'amour aussi, pourquoi pas. Pour certains, c'est en lien avec des procédures administratives, juridiques, judiciaires. Ok, on a la chance, vous voyez, donc il y a moyen de créer des opportunités. Ça peut venir à vous aussi, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Je vous le dis souvent, des fois on pose des actions et puis le résultat n'est pas toujours à l'instant T. En plus, la semaine dernière, du 20 au 26 mai, je vous avais dit, le temps est notre ami. Ben voilà, le temps fait son œuvre. Alors c'est vrai que voilà, nous on voudrait que les choses aillent plus vite en tant qu'humain, c'est notre ego et c'est ok, hein, voilà. Mais le temps, souvent après on se dit ah ben je comprends pourquoi il y avait besoin de temps, je comprends parce que quand je vois comment tout ce qui se met en place pour moi, ben oui j'ai dû attendre, travailler sur ma patience et tout, mais finalement bon. La clairvoyance, donc il va être question d'y voir plus clair par rapport à une situation. Ok, alors beaucoup de capacités, ça je vous le dis, on est tous et toutes en train d'évoluer, on a plus d'intuition, on a plus de ressenti, on a plus de rêves, de tout ce qui est prémonition et tout ça, c'est intéressant. On a la carte de l'amitié, donc là on vous disait qu'on n'était pas seul, là on vous le confirme, il y a des gens autour de nous. Alors les amis, c'est pas toujours des amis, hein, même si c'est la carte de l'amitié, mais en tout cas on voit qu'il y a une forme de solidarité, d'honnêteté, de loyauté, donc des personnes autour de nous qui nous donnent un coup de main, c'est pas qu'ils nous portent, parce que vous voyez ils se portent pas. Bon, ils sont bras tout, ils dansent la carmagnole, mais vous voyez c'est vraiment ensemble, donc on n'est pas tout seul, il y a des gens autour de nous. Et ensuite il y a un verdict. Donc, il peut y avoir une décision importante, officielle pour certains. Alors, pour certains, peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision, mais pour d'autres, on vous dit, vous êtes plutôt là, vous voyez, vous attendez la sentence. La sentence est irrévocable. Koh-Lanta. Bah ouais, parce que vous voyez, c'est lui là qui prononce quand même le verdict. Hein. Donc, on est passé devant le tribunal. Bon, il y a le juré, voilà, le jury, ils ont tous délibéré. Et lui, il dit, voilà. C'est comme ça. Donc pour certains, vous êtes en train de vous faire aider par des amis, alors amis, ça peut être un avocat. Je vous ai dit, c'est pas que des amis, mais c'est quelqu'un qui est loyal, qui a compris vos difficultés, qui a compris la procédure, qui a compris les failles, qui a compris tout ça et qui est là vraiment pour vous aider, vous soutenir. Et c'est ok. Et c'est ok parce que bon, on va quand même vers ça, hein, les amis.
Donc vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision d'une administration, du tribunal, de l'URSSAF, de la CAF, d'un hôpital, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être des médecins qui vous soutiennent. Vous voyez, n'hésitez pas à élargir la lecture par rapport à ce que vous vivez. Mais on va vers cet état d'être. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? On aimerait bien tous être, alors peut-être pas toujours en position du, hein, voilà, comme ça, mais symboliquement, on sent qu'il y a quand même un alignement, on va vers ce qui est bon pour nous, mais peut-être que pour certains, vous étiez dans l'attente d'un verdict au niveau du tribunal, une décision, si vous êtes en reclassement, rupture conventionnelle, tout ça, vous voyez, bon, ok. C'est aussi des gens qui vous permettent d'y voir plus clair pour, alors, actionner la chance, vous voyez, la faille, trouver le petit truc qu'il faut que, voilà, pour que votre dossier soit en béton, n'est-ce pas? Mais de toute façon, on vous dit, il y a une protection. Alors, cette personne peut être un homme, hein, effectivement. Un conseiller, un assureur, un notaire, un banquier, un avocat, un conseiller, je ne sais pas, CAF, URSSAF, vous voyez. Bon, maintenant, c'est aussi les actions que vous aviez mises en place. Et puis, on va vers la victoire, l'ouverture. Vous voyez, il peut être question de réouvrir un débat aussi, hein, avec la carte de la parole, parce que derrière, j'ai l'examen. Vous voyez? Pour certains, c'était par rapport à la santé, de loin ou de près. Santé mentale, santé physique aussi, bien sûr, santé émotionnelle. Voilà, donc ça peut être des amis, des personnes autour de vous, des thérapeutes, voilà, qui vous permettent d'y voir plus clair, d'aller vers cet alignement. Les mots guérissent aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me le disent à travers mes vidéos. Oh, bah dis donc, tout ce que j'ai compris, vous m'avez permis de mettre ça en lumière, de guérir ça, Les mots, bon c'est ça le chamanisme, hein. Les mots sont guérisseurs. Donc vous voyez, ça peut être des gens autour de vous qui vous, à travers des discussions aussi, où vous y voyez plus clair. Ça vous permet vraiment d'actionner la roue du changement pour aller vers la chance, le succès, bon, la réussite. Ok. Dans tous les cas, si vous êtes dans l'attente d'une décision officielle, moi je vois que c'est plutôt positif. Donc peu importe votre situation, parce que là j'essaye d'élargir un petit peu la lecture, forcément, on ne vit pas tous et toutes les mêmes situations. Ça peut être quelqu'un qui amène une clairvoyance, un avocat qui pointe quelque chose dans le dossier pour que le verdict, alors le but n'est pas de manipuler, mais pour amener une décision qui est favorable pour vous, parce qu'il y a une faille, vous voyez, un petit truc, ça peut tout à fait être ça pour certains. Et du coup, bah, la chance, yallah les amis. Bon, on va voir si ça se confirme avec l'oracle G, bien sûr. On va voir si je vous raconte des conneries ou pas. Un petit peu d'eau, Céline? Oui. Ok. Ok, bon, il y a déjà une carte qui s'est retournée. On a la carte effectivement qui nous parle de remise en question, de doute, de questionnement, de... Bah là, on ne sait pas. Donc le mental, il était en action. Alors, on commence la semaine comme ça. Bon, bah écoutez, on nous parle bien qu'il y a bien une renaissance, il y a bien un renouveau, il y a bien quelque chose là pour le printemps, vous voyez, et on me dit encore qu'il y a une protection par rapport à ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous vivez, quels ont été les retards, vous voyez, tout ce qu'on a vu là, alors des accusations. Bon, encore une fois, vous ne bloquez pas sur le terme. Ça peut être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues à un moment donné, du gna 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 gna, vous voyez, je ne peux pas lire autrement, mais du blabla, du machin, du truc. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on me dit là, il y a une protection. Vous voyez, donc ça aurait peut-être dû se matérialiser avant. Bon, il y a une protection par rapport à ce renouveau et cette renaissance. Ouais, psychologiquement, ça n'a pas été facile pour certains, mais voyez, regardez. On est en train de se libérer le mental, vous voyez. On se libère, ça c'est les pensées, le mental, excusez-moi. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Bon, hop là, le mental. Et vous voyez, on sort d'une instabilité, mais c'est aussi, bon, c'est l'hôpital, hein, c'est les examens sanguins, les examens, peu importe les examens. Vous voyez, il y a une libération derrière. Donc, libéré d'un poids, libéré d'un fardeau. Bon, si vous êtes dans tout ce qui est maladie, tout ça, on dit... il y a un coup de pouce, vous voyez, demandez de l'aide aussi, hein, demandez à l'archange Raphaël, hein, bon, Maître Hilarion aussi dans les maîtres ascensionnés, puisque c'est lui qui est porteur de la flamme verte
de guérison, s'il y a besoin. Regardez-moi ça, des bonnes nouvelles par rapport, je vous l'ai dit, un verdict, bon, il y a quand même une notion officielle. Alors, pas le tribunal pour tout le monde, mais quelque chose de juridique, d'administratif. Cette balance-là, elle ne nous représente pas toujours, si ce n'est qu'on va vers un équilibre, bien sûr, mais c'est tout ce qui est en lien avec, vous voyez, des gens qui ont un pouvoir de décision, de signature, des choses comme ça. Donc, on va vers des bonnes nouvelles, les amis. Oui. Ah bah oui, 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 là on a des personnes qui sont en train de reprendre leur autonomie, leur indépendance. On a une consultante, regardez, qui va vers l'abondance. Hein. Voilà, ok, bon. Donc en dos de deck, on a la carte du printemps qui nous confirme bien qu'il y a bien quelque chose qui va se matérialiser. Alors, bon, on est sur la dernière semaine de mai et tout début juin. On est encore dans l'énergie du printemps, mais au-delà de ça, c'est vraiment un renouveau, une renaissance, une nouvelle énergie. On actionne le changement. Voilà, on est en plein changement. La carte centrale, c'est la carte de la campagne, du ressourcement. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est plus apaisé, on est plus calme, plus posé, plus tranquille. Bon, ok. On va vers, en tout cas, parce que bon, on ne vit pas tous les mêmes situations, mais on est en chemin. On va peut-être se croiser à un moment donné, les amis, hein, au-delà de YouTube. Bon, alors on commence la semaine avec effectivement des doutes, des remises en question. C'est peut-être le week-end là où, bon, pleine lune évidemment, ça a pu amener des petites choses où vous vous êtes, voilà, remis en question par rapport à quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon là j'ai le consultant, on a vu la consultante, là je vous l'ai montré. Donc là c'est plutôt, j'avais l'homme aussi hein, tout de suite, donc là c'est plutôt un homme. Le consultant, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Au-delà de ça, ça peut être, bon, si vous êtes en couple avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut le représenter aussi, bien sûr. Mais encore une fois, l'énergie yang, ça peut être une femme aussi, mais dans une énergie yang. Donc là, c'est plutôt une énergie d'action. Vous voyez, on met des actions en place pour sortir d'une posture dans laquelle on était un peu, je ne sais pas trop où je vais là, hein, je me pose des questions. Ok. Ensuite, on a l'imprévu. Vous voyez, alors l'imprévu, c'est imprévu par nous, hein, nous on ne l'a pas prévu, c'est l'effet de surprise aussi, hein. Ensuite, on a l'écureuil. Donc, l'écureuil, on est sur des petites choses qui se mettent en place, vous voyez. Donc, il y a un imprévu qui ramène de la joie, du dynamisme, de l'entrain, une énergie de lion. Nous allons rugir de plaisir. Et nous sommes des lionnes, mesdames, n'est-ce pas? Bref, vous avez compris. Donc, il y a bien quelque chose, vous voyez, après une période de doute, de questionnement, allez hop, on met des actions en place pour sortir de tout ça. Donc, bon, je voyais un homme, je vous ai dit, amitié, tout ça, vous allez peut-être vous tourner vers des amis, vers je ne sais pas quoi, pour d'un seul coup, voilà, sortir d'un état d'être, mais c'est plutôt dans le psychologique, hein, le questionnement, c'est le mental qui se pose des questions, parce que le cœur, au fond, il sait. Bon, maintenant, le mental, bah, lui, quand il contrôle pas, bon, il sait pas. Donc, des petites rentrées d'argent, des petites réserves, des petites économies. Peut-être que là, bon, bah, vous allez avoir un verdict qui va justement, voyez, confirmer qu'on va bien vous donner, alors, une récompense, la chance. Là, j'ai encore l'argent qui ressort, voyez, bon, peut-être pas autant que vous deviez avoir, mais c'est ce qui va vous permettre déjà de pouvoir avancer. Ça, c'est pas impossible. Et derrière, un regain d'énergie, du dynamisme, de l'entrain. Ça vous permet de sortir d'une situation qui était comme ça, donc pas très confortable. Bon, là, on est quand même sur une énergie où il y a eu à un moment donné un manque financier. Il y a quelqu'un qui a essayé, alors consciemment, inconsciemment, de vous manipuler, de vous voler de l'argent pour certains, de profiter de vous. C'est la carte qui va nous parler d'abus, de manipulation, de... Bon, souvent, c'est en lien avec le financier, mais bon, quand les gens abusent, ils abusent de notre gentillesse, de notre temps, de notre lumière, bon, tout ce que vous voulez. Hein. Alors là, j'ai la carte de la harpe qui nous parle de créativité, d'harmonie aussi. Mais là, on est plutôt sur une énergie plutôt créative, vous voyez, parce que l'ego, il est là. Bon, l'ego, il était là. Vous voyez, les peurs, les doutes, les craintes, c'est ok de les vivre. Hein. Après, il ne faut pas rester dedans, mais
C'est normal, voilà, on est humain. Donc l'ego, on fait tomber le masque et du coup on se reconnecte à sa créativité, à sa sensibilité. Bon, on va vers l'harmonie. La carte centrale, comme je vous ai montré, donc c'est le repos, la campagne, la tranquillité, l'apaisement. On est sur quelque chose de plus doux par rapport à quelque chose que l'on quitte, que l'on stoppe, une fin de cycle. Voilà. Ça peut être pour quitter un lieu d'habitation, pour quitter un travail, pour quitter quelqu'un aussi, tout simplement, divorce, oui, si c'est par rapport à une procédure, c'est peut-être par rapport à une vente, c'est pas impossible, ok, bon. Et puis derrière, on a une rentrée d'argent. Vous voyez, bon, là j'ai la richesse, mais tout à l'heure j'avais l'écureuil qui nous parle quand même de petites rentrées d'argent, vous voyez. Donc, il est bien question de finances cette semaine. Oh, bah c'est cool ça. On s'inquiétait de savoir comment on allait finir le mois, comment, voyez, et puis bon, bah là, on est en train d'acter quelque chose, hein, on est tranquillisé par rapport aussi à des peurs, et du coup, je pense que pour certains, il y a une rentrée d'argent cette semaine, ou en tout cas, vous allez l'apprendre, même si vous aurez l'argent que dans un deuxième temps, parce que des fois, bon, si c'est bloqué chez le notaire, s'il y a eu un compte séquestre ou je sais pas quoi, bon, vous avez compris. Ok. Alors, cette carte nous parle de déplacement, de mouvement, évidemment, on n'arrête pas de nous le dire, hein, c'est le vent du changement. Bon, on prend de la hauteur et ensuite on se laisse porter. Vous voyez, on prend de la hauteur par rapport à nos peurs, à nos doutes, à nos craintes. Maintenant, il peut y avoir un déplacement important cette semaine. Oui, ça c'est tout à fait possible. Pour aller vers une signature de contrat, un document officiel que vous attendez, donc ça rejoint ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, une rupture conventionnelle, un diagnostic, un protocole bon, par rapport à des maladies, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne trouve pas un terrain d'entente, vous voyez? Alors, moi, je vois une décision plutôt en votre faveur, mais qui va être actée par un document officiel, donc un jugement, tout ce qui est délibéré, vous voyez? Bon, ça peut être aussi des papiers officiels, d'identité, bon, des choses comme ça, ok. Là, j'ai la carte du travail, donc oui, il faut s'investir. De toute façon, le yang, l'homme, symboliquement, il met des actions en place. Et derrière, regardez, l'équilibre et l'amour. Bon, c'est pas beau ça? Alors, concrètement, les amis, moi, je vois que peu à peu, je sais pas, je pense qu'on est tous un petit peu passés ces derniers temps par rapport à... Alors, on a tous vécu une peur de manquer, peur de perdre de l'argent, comment je vais faire ceci, est-ce que ça va me rapporter assez, est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent par rapport alors à une audience, ouais, une vente, un achat, vous voyez, bon, on est pour certains sur des choses comme ça, alors on me dit, bah, moi je pense pas, on dépasse en fait cette peur, vous voyez, on retrouve un équilibre. Et on est carrément plus dans l'amour, dans la passion, dans les désirs, dans les envies. Donc, on commence avec le mental et on finit par le cœur. C'est quand même extraordinaire. Mais pour certains, vous actez une séparation. Vous terminez avec ça. Bon, bah c'est fini, j'arrête de faire ça, mais maintenant je fais comme ça. J'arrête ceci parce que, vous voyez, quelqu'un qui faisait du sport, je prends un exemple, puis vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué financièrement. Bon, bah vous allez vous remettre en question, ok, quelles actions je peux mettre en place pour économiser un peu d'argent? Bon, bah j'arrête le sport, je peux faire du sport à la maison. Bah c'est pas comme à la salle, mais voyez, vous trouvez des compromis. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous vous engagez pour faire quelque chose de créatif qui va vous rapporter de l'argent. Alors au début, on est sur des petits gains, mais ensuite, vous allez trouver un équilibre et ça va vous permettre de gagner un peu plus d'argent par la suite. Vous êtes dans la créativité, dans la création. Mais il y a eu un manque de créativité ces derniers temps. Bon, en même temps, l'hiver et le début de printemps n'ont pas été faciles énergétiquement. Ah bah oui, non mais on a tous revécu des peurs totalement irrationnelles. Bon, bah voilà, mais c'est ok, c'était les énergies du printemps. Et on avait quoi pour le mois de mai? Bah c'est l'heure de la renaissance, regardez, bah oui, mais pour renaître, il faut les libérer, ces peurs. Il faut aller libérer tout ce qui était caché à l'intérieur de nous, tout ce qu'on ne voyait pas, donc c'est ok, hein. Donc c'est l'heure de la renaissance, bah oui. Et puis dès la première semaine, on était, oui, on sort d'un blocage. Hein. Ensuite, bon, on avait quand même la nouvelle lune du 8 mai, de l'ombre à la lumière. Vous voyez, il a fallu les passer ces moments, ces étapes et tout ça, ce qui n'a pas été facile. Donc là, vous voyez, peu à peu à notre rythme. Alors il y en a qui ont déjà dépassé tout ça, puis il y en a, bah voilà, vous êtes en chemin, donc c'est ok. Pour certains, le changement, vous le ressentez déjà, vous sentez qu'il y a déjà plein de choses dans votre état d'être. Et là, ça y est, vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ce qui est de l'ordre du passé.
mais qui vous a amené, voyez, ces peurs, ces inquiétudes, parce que vous avez été un petit peu abusé ces derniers temps. Par rapport à des amis, bon, vous voyez, on y voit plus clair par rapport à des amis. Est-ce que tout le monde est bien votre ami? Je vous l'avais dit. Est-ce que tout le monde est bien là dans votre intérêt? On y voit plus clair. On fait de la place en fait en libérant des peurs, des traumas, des choses comme ça. Donc pour moi, là, vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous allez vraiment de plus en plus vers ce qui est aligné pour vous. Du coup, vous retrouvez un apaisement. Moi, je vois qu'il y a un effet un peu de surprise, vous voyez, la chance qui vient frapper alors à votre porte, je vous le souhaite, effectivement. Pour certains, alors, vous retrouvez un apaisement dans le travail aussi, comme si ça avait été un peu, vous savez, des fois, moi ça fait longtemps que je ne le vis plus, quoique ces derniers mois, ça n'avait pas été facile pour moi, enfin surtout les tout premiers mois de l'année, puisque depuis le mois d'avril, ça y est, c'est reparti. Mais effectivement, il y a des moments, je sentais que c'était compliqué pour moi de travailler. Pourtant, je suis passionnée par mon travail, c'est même pas un travail, d'ailleurs, je suis contente de me lever le matin, mais je ne connaissais pas ça quand je travaillais en tant que salariée. Je ne connaissais pas ce truc qui vous dit quand vous levez le matin, mais génial, je vais passer une super journée, je vais adorer les gens que je vais rencontrer, on va passer des bons moments. Pas du tout. Donc pour certains, vous voyez, vous avez vécu ça avant et là, vous retrouvez cette énergie. Ah génial, je vais faire ça, ça va être super, je vais rencontrer des belles personnes et tout. Cet entrain, mais où vous dépassez tout ce qui était un peu bloqué. On faisait des choses par corvée et là on les fait par plaisir, voyez. Alors ça peut vous parler dans le cadre aussi d'une activité créative évidemment qui vous permet de sortir de cet état d'être, donc de l'écriture, parce que bon, on est clairement sur une écriture aussi là, vous voyez. Donc l'écriture peut vous permettre aussi de vous libérer. Alors certains vous allez écrire, d'autres c'est peut-être de la peinture, d'autres c'est peut-être j'en sais rien, bon, ok. Mais j'ai quand même le sentiment que vous lâchez un truc cette semaine. Pour certains, il y a une procédure de divorce, une vente de maison, la fin d'un travail, mais ça peut être avec une indemnité au bout, donc la fin d'un CDD, la fin d'un contrat d'intérim, pourquoi pas. Pour d'autres, mais parce qu'il y a autre chose qui va être plus équilibré pour vous, donc peut-être que oui, mais bon, je lâche un CDI pour créer mon activité. J'y vais pas, j'ai peur. Bon, bah oui, mais c'est ok, c'est fait avec le cœur. Quand on est connecté au cœur, l'argent rentre. Le cœur, c'est l'abondance, c'est la capacité à accueillir, n'oubliez pas. La capacité à accueillir l'amour, l'argent, tout, hein, toute forme d'abondance. Donc je comprends pourquoi on a eu la pleine lune avec les mémoires de victimes, de bourreaux, et je vous ai parlé du lien à la mer. Le lien à la mer, c'est la capacité à accueillir. La mer, elle nous donne la vie. Et quand elle nous donne la vie, de par notre droit de naissance, on est, donc on a le droit à tout ça. Bon. Allez voir ma guidance pour la pleine lune, hein, la dernière, là, du 23 mai, si ça vous parle, si vous ne l'avez pas vue. Ok. Alors, moi, je vois aussi que vraiment, il y a des gens cette semaine, vous allez encore plus vous investir pour vous-même. Vraiment, la clairvoyance, on y voit plus clair. Peut-être des conseils extérieurs pour vous dire, non mais ok, je vais m'engager pour moi-même. Qu'est-ce que je veux dans la vie, vous voyez? Ok, bon, bah je veux retrouver la notion de plaisir, je veux arrêter d'avoir peur, je veux arrêter... Alors, l'amitié, ça peut être un thérapeute. Je fais un coucou à tous ceux que je vais voir la semaine prochaine en rendez-vous. D'ailleurs, il y a la formation pendule, vous voyez, quelque chose de plus créatif pour sortir de tout ça. Oui, tout à fait. Et coucou. Mais bon, voilà, des fois c'est les amis, c'est les personnes autour de nous, mais oui, ça peut être des thérapeutes, complètement, pour aller vers quelque chose de plus, de plus aligné, de plus doux, de plus apaisant. Alors, ouais, pour certains, je vois une petite indemnité quand même. Quand je dis petite, c'est parce que j'ai quand même ça. Donc, vous voyez, peut-être que... Pour certains, vous allez devoir toucher à vos économies. Parce que vous créez quelque chose. Vous allez préparer alors un voyage cet été, vous allez préparer, vous allez acheter, je ne sais pas, des tickets, je sais pas, billets de train, machin, tout ce que vous voulez pour partir en vacances cet été, mais vous allez taper dans vos économies là cette semaine pour pouvoir commencer à acheter en prévision de vos prochaines vacances. Bon, pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains, ça va être le cas.
Mais c'est toujours cette notion de je m'engage et je travaille sur moi. Alors, je travaille sur une situation pour aller vers cet amour. Je travaille pour être équilibrée à l'intérieur de moi-même. Je travaille, vous voyez, cette notion de travail, encore une fois, quand c'est fait avec plaisir. C'est pour ça que moi, au début, les gens me disaient non, arrête de dire que tu travailles sur toi, c'est un mot lourd. Je dis, bah, pas pour moi. Ça dépend. L'énergie qu'on met, un mot n'est qu'un mot. Vous voyez, un mot, je peux vous dire tout ce que vous voulez, un mot n'est qu'un mot. C'est tout ce que ça vient réveiller à l'intérieur de nous. Mais moi, quand je parle de je travaille sur moi, je le fais avec amour. Quand je dis que je travaille, voilà mon activité, je le fais avec amour, avec passion, avec désir. C'est pas une corvée, c'est pas. Donc vous voyez, pour certains, il y a vraiment cet engagement de ramener cette notion de plaisir à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ok. Bon, oui, il y a quand même une rentrée d'argent pour certains cette semaine. Non mais regardez, le cadeau qu'on attend depuis longtemps là, il était bloqué depuis l'hiver. Il arrive là, vous voyez. Alors hiver, bon, il y a eu une saison de retard, mais je vous l'ai dit. Alors pour certains, 2 peut-être, effectivement, parce que ça dépend de vos situations. Mais oui, le cadeau, il est là, voilà. Alors pour certains, vous allez déjà l'obtenir et pour d'autres, vous allez apprendre qu'il va arriver. Mais peut-être que vous l'aurez encore que la semaine suivante. Bon, ça dépend de nos situations. Vous voyez, pour certains, vous mettez fin à quelque chose vraiment pour l'été. La fin d'un travail, la fin, vous voyez. Donc, si on est sur une rupture, protocole de rupture, comment on appelle ça oui, pour quitter un travail, j'ai plus le terme conventionnel, bref, j'ai plus le terme. Vous voyez, bon, bah oui, vous allez peut-être faire les papiers, mais par contre, vous ne pourrez partir officiellement que dans 1 mois, que dans 2 mois. Bon, mais c'est ok. C'est ok, tout prend du temps. Encore une fois, le temps est notre ami, les amis. Oui, alors j'insiste un peu, clairvoyance par rapport à l'amitié. Attention, parce qu'autour de vous, il y a encore des gens qui se disent être vos amis, qui ne le sont pas, qui se disent être loyaux envers vous, qui vous montrent peut-être de l'extérieur qu'ils le sont, mais là on me dit non, j'ai le serpent à côté, les amis. Alors si vous êtes sur un nouveau départ, attention, parce que là j'ai le nouveau projet, faites attention à cette notion d'amitié. Revoyez votre notion d'amitié, voyez les actes. Je vous le dis depuis des années, c'est dans les actes qu'on voit qui sont les gens. Le blabla, les paroles, t'es la meilleure, t'es la plus belle, je t'aime et tout. Oui, attends, moi je vois tes actes. Et dans les actes, je vois, est-ce que tu me squeezes, est-ce que tu réponds à mes messages, est-ce que est-ce que tu... Voyez? Mais c'est important parce qu'encore une fois, quand on a une énergie comme ça autour de nous, il y a du profit, les amis. On est sur une notion de profit et ça, c'est pas de l'amour. Pas de l'amour, donc les gens ont un intérêt. Et je vous avais dit pour la semaine dernière, on va voir si ça se concrétise, mais on avait encore la carte de l'amour vénal et de la menotte là, vous savez, emprise, manipulation, tout ça. Donc il y a encore des mémoires d'emprise, de manipulation, peut-être même de perversion pour certains. Bon. De toute façon, c'est ce qu'on libère avec victime, bourreau et abus par rapport à l'énergie de la pleine lune, donc qui est un cycle de 15 jours, on est dedans. Donc c'est ok. Bon, on va aller voir un peu plus loin niveau sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oups. Allez, pour la semaine du 27 mai au 1er juin. Alors, pas tout ça, il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ah, bah, voyez, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, bah, on insiste encore un petit peu, les amis. Donc, si le message ressort depuis ces dernières semaines, c'est qu'il est quand même assez important. Donc, peut-être aussi que dans le sentimental, alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, quelqu'un peut-être qui veut s'engager avec vous, on va aller voir. Mais là, on vous dit attention, écoutez le cœur et n'écoutez pas, voyez, l'ego. Bon, donc attention au drapeau rouge. Si vous êtes en couple, on va aller voir. Peut-être que pour certains, vous savez depuis longtemps que vous n'êtes plus du tout. Alors, avec la bonne personne, j'aime pas trop dire ça parce que la personne en soi, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, ça n'a rien à voir. C'est en termes de vibration, on n'évolue pas de la même manière. Et là, n'oubliez pas, je vous le dis, mais voyez, par rapport à un divorce, une séparation, ainsi de suite, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vous séparer, vous sentez que vous n'êtes plus du tout aligné. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre relation.
ou vous, bon bah écoute, viens à la maison, voilà, ça va te permettre déjà de souffler. C'est ça les amis, hein, c'est ceux qui, voilà, hein, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En général, ouais, 2, 1. Mariage, bon. Cette situation comporte un mariage. Alors, on va voir. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je vois pas trop à l'envers. Céline, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Je comprends. Encore un petit message, s'il vous plaît. Allez, pas envie d'aller le chercher. Je fais ma feignasse, c'est la fin de journée. Bon, bah si, on va aller le chercher. Libérez-vous, cela vaut la peine d'attendre. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, attention à la notion de contrôle, hein. Pas le contrôle tel qu'on l'entend, mais plutôt la maîtrise. On reprend un petit peu le dessus par rapport à sa vie, par rapport à son passé. Oh zut. Vous voyez, ça reflète. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, mais pour rencontrer quelqu'un vers qui, vous voyez, la relation amoureuse équilibrer la passion, oui, mais il faut déjà que nous on retrouve un alignement. Et tant qu'il y a encore, vous voyez, alors, je ne veux pas dire des fausses personnes, mais vous comprenez ce que je veux dire, des gens qui profitent et tout, c'est qu'on porte encore des mémoires. Donc tant qu'on est là-dedans, ben, on va attirer encore. Bon, donc là on vous dit, bon, il y a encore des choses que vous devez libérer, on s'investit pour ça, on travaille dessus. Et puis effectivement, à un moment donné, ben, vous voyez, on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, enrichissant, mais pas avec le fric, hein, rien à voir. Hein, c'est l'amour qui nous enrichit, qui nous nourrit, quoi. Hein, bon. Ok. Alors pour certains, à chaque fois vous restez... Alors attention, hein, je dis tous les messages, mais vous prenez que ce qui résonne par rapport à vous, parce qu'on est sur des guidances générales. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, pour certains, peut-être que vous ne vous étiez pas rendu compte que vous étiez encore plutôt dans des flirts, dans des choses assez légères, où ça ne va pas en profondeur. Dans le sens où, vous voyez, le mariage, non, bah, on fuit le mariage. Donc, on va rester sur, on se fait du rentre-dedans. Vous voyez ce que je veux dire au niveau, voilà, on se dragouille, tout ça. Mais il y a encore des mémoires de séparation pour certains. Alors, est-ce que vos parents ont divorcé, vous voyez, par rapport au mariage? Moi, je vois des gens qui ont peur de l'engagement. Alors, évidemment, c'est inconscient. Parfois, c'est tout à fait conscient. Ok, donc pour certains, on vous dit attention au drapeau rouge. Voilà, il y a certains signes que vous allez obtenir. Vous voyez, changement, pardon. Ça peut être un ex qui revient. Là, on ne me le dit pas forcément, mais j'avais l'homme et les doutes, les questionnements. Donc, peut-être que, voilà, pour certains, c'est un pardon à accorder par rapport à une ancienne relation aussi. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez peur. Attention, des fois on s'imagine des trucs, je vous l'ai dit, hein, le mental il va nous faire vivre différents scénarios. Ah non, non, mais lui je le sens pas, elle je la sens pas, non, non, c'est bon, c'est de la manipulation. Ben moi je pense que ça c'est votre passé. Si vous avez beaucoup nettoyé, guéri, épuré et tout ça, ben pour moi il n'y a pas de raison, ça peut être des petites peurs. Sinon c'est qu'il reste des choses. Bon, mariage, cette situation comporte un mariage. Sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Lâchez prise, oui, alors ça c'est facile à dire. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Oui, parce que tout le monde n'a pas prévu de se séparer. C'est pas parce qu'on est en train de changer de fréquence, de vibration. Oui, il y a des couples qui avaient prévu un certain temps ensemble dans leur contrat d'âme et ensuite, voilà, on se sépare et on vit autre chose. Ça, c'est ok, mais pas pour tout le monde. Donc, à partir du moment où vous travaillez sur vous, ça fait évoluer le couple. Alors, pour certains, vous voyez, il y a peut-être eu là, vous allez peut-être vivre où la pleine lune a mis des choses en lumière. Peut-être en vous, des peurs. J'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il me manipule, j'ai peur qu'il abuse, j'ai peur, j'en sais rien quoi, ça vous appartient. Pour moi, on est sur des peurs.
Mais encore une fois, notre mental, c'est celui qui va nous raconter les pires scénarios. On pourrait écrire des films avec ce que lui, là-haut, il nous dit. Hein. Ah, mais clairement. Et je pense que là, vous allez rire. Hein. Ah oui, non, mais si. Fou là là, oui, ça c'est clair. Bah, évidemment. Alors, moi, je vous ai dit, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Maintenant, on vous dit, ne restez pas dans quelque chose de léger, tel que du flirt. Allez, on vous dit, faites un effort, voyez. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Même si, encore une fois, comme je vous disais, c'est vrai que nous, on aimerait bien que tout aille vite. Mais tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre intérieur, sans se mentir, hein, sans se mentir, parce que si on n'a jamais été libéré de mémoire sur nos lignées, on n'a jamais été libéré au niveau karmique, bon, on peut, comme je vous disais dans une des vidéos, on peut s'imaginer une vie où on croit qu'on est heureux, hein, mais on se ment à nous-mêmes parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Tout le temps, j'entends. Des moments de célibat pour retrouver cet alignement, ah bah oui, évidemment, parce que c'est souvent que dans ces moments-là qu'on arrive vraiment à retrouver cet alignement, cet équilibre. Parce que quand on est seul face à soi-même, on ne peut pas se mentir. Bon, parce qu'on voit bien où c'est le désert, où on rencontre que des personnes un petit peu voilà, qui ne sont pas alignées, et on ne peut pas dire que c'est toujours de la faute des autres. Hein. Sinon, oula, c'est qu'on a vraiment de la merde dans les yeux. Je suis désolée de vous le dire. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être célibataire pour travailler sur soi. Si vous êtes en couple et que la relation est saine, dans le sens où, voyez, vous sentez que c'est une belle personne, que vous vous nourrissez l'un de l'autre, que vous partagez, que vous prenez des bons moments ensemble, mais que vous êtes là aussi quand ça ne va pas l'un pour l'autre, bah, là on vous dit, il y a des choses à aller travailler. Voilà. Bon, pour certains, je vous l'ai dit, c'est une peur de l'engagement. Peur de l'engagement, c'est en lien avec une blessure de trahison, mais j'avais le poignard qui était pas très loin tout à l'heure, je vous l'ai montré. La trahison, tout ça, donc oui, c'est ça. Bon, pour certains, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on vous dit, bah, il y a peut-être des petits signes qui vous mettent en garde, mais n'oubliez pas que vous êtes sur le changement. Donc, la renaissance, tout ça, vous voyez, vous avez retrouvé votre autonomie, ou en tout cas, vous vous investissez pour, parce que ça, c'est bon, c'est quand même un sacré boulot, et comme on enlève des couches, bon, ce qu'on a été libéré il y a 2 ans peut de nouveau se représenter là. Pas parce que ça s'est réactivé dans le sens où ça, la mémoire est revenue. Non, non, c'est qu'on a été plus loin. Vous savez, comme quand on ouvre un garage, un box, bon, bah, pour aller accéder à ce qu'il y a dans le fond, on doit commencer à déblayer. Ah tiens, j'enlève ça, j'enlève ça. Oh, et puis ensuite, on va plus loin. Bah oui, mais c'est ça, hein, c'est notre karma, c'est le karma familial, nos peurs aussi. Bon, pour certains, moi, je vois qu'il y a quelque chose d'assez léger qui peut arriver. Alors, ou vous allez avoir besoin, vous voyez, de vos amis pour y voir clair, justement, par rapport à cette relation, parce que vous dites, ouais, mais attends, moi, avec toutes les peurs que j'ai, est-ce que tu penses que c'est OK? Est-ce que, bon, pour certains, c'est ça. Pour d'autres... Pour d'autres, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça va peut-être vous parler, alors pas à tout le monde. Il y avait un côté très contrôlant avec la trahison. Bon, en plus, si c'est karmique, familial, transgénérationnel et tout, bon, ça part pas comme ça. C'est profond, donc il faut y aller plusieurs fois. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit essayez d'arrêter d'être trop chiant. Arrêtez d'être chiant, arrêtez de contrôler, accueillez simplement. Soyez pas dans le yang là, dans le sens où allez, on y va, c'est moi qui commande, c'est moi qui propose les rendez-vous, je lui fais du rentre-dedans, machin. Laissez l'autre aussi venir, laissez l'autre. Voyez, parce que le lâcher prise, c'est ça, et on vous dit allez au bout de ce qui arrive. Donc là, il peut être question, voyez, on se pose des questions, il y a un homme qui arrive de façon totalement, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on se pose des questions. Il peut être question alors d'un homme d'une énergie yang, hein, les amis, vous bloquez pas, de façon totalement imprévue. On avance tranquille, et on retrouve la niaque, du dynamisme, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Donc, si c'est quelqu'un qui vient à vous, les drapeaux rouges, c'est vos peurs. Maintenant, avec un alignement, bon, tel qu'on le voit là, je ne sais pas si on est tous comme ça, mais moi, j'y suis pas tout le temps, tous les jours. Hein, bah non, c'est évident, c'est un travail, c'est un investissement. Eh bien, un engagement envers soi-même. Vous voyez, on vous dit, bon... il y a des peurs. Maintenant, au-delà de ça, on le sent quand même quand on a fait un gros boulot sur soi. On le sent quand la personne, c'est juste ou que c'est pas juste. Donc, si vous sentez que c'est encore quelqu'un qui est là et qui n'a pas des bonnes intentions, bah, vous vous positionnez. Vous voyez? Mais parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Alors, peut-être que lundi, je prends un exemple qui ne raconte pas non plus 15 personnes sur une semaine. Mais bon, vous voyez, le lundi, il y a quelqu'un avec qui vous discutez, vous dites, oh, non, hop, vous
vous mettez un terme, vous rentrez pas dans la discussion, tout ça. Et ensuite, ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive plus tard. Mais ça peut être des rencontres que vous faites aussi. Vous voyez, les amis, vous allez chez des amis, vous faites un repas avec des personnes et tout, bah, vous rencontrez une nouvelle personne. Alors maintenant, clairvoyance, amitié, on peut déjà, vous voyez, la clairvoyance, c'est aussi, bon, moi je ne sais pas où je vais, on n'a pas de notion de contrôle et on ne contrôle surtout pas quoi que ce soit. Donc déjà, on prend la décision d'entamer plutôt une relation amicale, d'apprendre à se connaître. Vous voyez, on est sur quelque chose de léger, mais pour moi, la plus belle des relations amoureuses, c'est quand notre conjoint ou notre conjointe est aussi notre meilleur ami. Vous voyez, cette notion d'intimité qu'on peut partager, on peut tout dire quelque part. Dans le sens où quand on est dans l'amour, on est dans l'accueil, même si des fois, parce que vous voyez, c'est accueillir les souffrances de l'autre, être là pour le soutenir, lui dire bah, si tu as envie de parler, je suis là, n'hésite pas, tu sais que tu peux tout me dire, je te jugerai pas. Vous voyez, c'est pas évident encore une fois par rapport à notre vécu, hein, donc ça demande vraiment un investissement pour en arriver là. Bon, pour certains les amis, il y a une rencontre, on va pas se mentir, mais effectivement, bon, il y a des petites peurs. Maintenant, les signes, c'est aussi pour certains, ça fait un moment que vous voyez des heures miroirs. Donc là, vous dites, ok, il y a des signes, vous voyez si c'est ok, on commence à discuter, mais bon, on trouve un équilibre et tout ça, non, c'est top. On vous dit, laissez une chance à votre relation, à ce qui arrive en fait, hein. L'effet de surprise, la chance, l'opportunité, bon. Mais c'est la loi de la manifestation, hein. On parle souvent que de la loi d'attraction, mais la loi de la manifestation, quand on est aligné, en tout cas, bon, dans les grandes lignes, vous avez compris, et qu'on se positionne, qu'on se met à distance de certaines situations, personnes et tout, bah, l'univers, vous croyez qu'il vous envoie quoi? Après, il ne vous envoie pas du caca, hein. Il vous envoie des belles personnes, des belles choses, des belles situations, évidemment. Bon, on prend l'oracle de Métatron. Allez, pour clôturer, pour la semaine du 27 mai au 1er juin. Parce que vous voyez, on vous parle quand même de pardon, d'entrée de jeu et de changement, hein. Il y a un pardon à opérer. Ça fait un moment que je vous dis qu'on reconnecte encore plus cette année à nos mémoires karmiques, transgénérationnelles et tout ce que vous voulez, en mode un petit peu intensif. C'est-à-dire que là, on reçoit, il y a des tempêtes solaires, il y a des aurores boréales, même en Normandie, enfin le truc qui est complètement hallucinant, extraordinaire et tout. Vous croyez que c'est quoi là qu'on nous envoie? Cette lumière là, vous voyez, ces couleurs extraordinaires. C'est pas les couleurs des chakras, c'est pas une couleur angélique, comprenez ce que je veux dire? Bon. En dos de deck, on a la carte du chakra couronne, donc le mont Shasta. Je pense que je le prononce bien, sinon, bah, tant pis, désolé. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Écoutez bien. Écoutez bien. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Et on avait la carte de la clairvoyance. Oh, puis regardez, hein. Là on est tous, enfin tous, non, pas tous évidemment. Ceux qui ont choisi de monter l'escalier, regardez l'escalier, ça nous connecte au divin, donc vous m'étonnez. On reçoit voilà, des fréquences hautement, mais hautement sacrées qui nous tombent du ciel, on ne peut pas dire le contraire. Bon, la Terre, elle s'est un peu calmée au niveau de ses vibrations. Maintenant, ça vient de là-haut. L'alignement Terre-Ciel, très important pour trouver cet équilibre. Ah bah oui, mais ça peut chambouler. Parce que toutes les mémoires qu'on n'a pas épurées, c'est ce que je vous dis depuis un moment, mais sans vous mettre de pression, c'est pour que vous le conscientisez. Mais même moi, hein, j'ai repris mes cadrans. Hein. J'avais arrêté de bosser sur moi en fin d'année. J'ai dit, oh là, c'est bon, j'ai fait le boulot. Bon. Ah bah oui, sur les lignées, c'est ok. Hein. Là, j'y retourne plus. Ça, c'est fait. C'est bon, j'ai fait ma part. Mais mon karma perso, je me reprends des trucs aussi. Hein. Donc j'ai repris, vous voyez, moi depuis le 8 mai, j'ai été épurer tout ça. Voilà. Depuis, oui c'est ça, depuis le 8 mai. Et je continue encore et encore. C'est comme ça les amis. Donc, il y a des peurs qui reviennent. J'ai repris le cadre de mon enfant intérieur. J'ai repris, voilà, mes peurs et puis mes mémoires personnelles karmiques en fait. Hein. Donc, la télépathie.
Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Bon, de toute façon, on a tous les canaux qui sont en train de s'ouvrir, c'est du délire. On fait des rêves alors qu'avant on rêvait pas, ou on rêvait mais c'était pas des rêves prémonitoires. Maintenant, ça devient ça. Bon, c'est hallucinant. Moi, je pense à une personne, 2-3 jours, puis je vais quand même prendre de ces nouvelles. C'est marrant, je pensais à toi, je voulais t'écrire. Ou je pense à une personne, bim, je vois qu'elle prend rendez-vous. Vous voyez? Oui, on communique sans qu'on s'en rende compte. Ce qui est très compliqué maintenant pour toutes les personnes qui, comme moi, ont des connexions très rapides, surtout les hypersensibles, les empathes, les guérisseurs, les chamans, parce que nous, on doit refermer de temps en temps le canal, parce que sinon, on pense à quelqu'un, on se connecte, et après on se dit, putain, mais merde, fais chier, je comprends pas, je vais pas bien, je me sens un peu gna. Avec qui vous avez été en contact? À qui vous avez pensé quelque temps avant? Eh ben oui, mais quand on ouvre le canal, c'est dans les deux sens, les amis. Donc, on pense, mais du coup, il y a le retour. Donc, du coup, ça peut venir nous polluer un petit peu de temps en temps. Vous voyez, donc télépathie, bah oui, clairement, la clairvoyance, la clairaudience. Tout ce que je vous disais, allez voir quelles sont les capacités sur Internet. Bon, les amis, c'est pas mal. Moi, je vois qu'il y a un bel équilibre. Il peut être question d'un engagement parce que j'ai quand même le mariage et j'ai ça. Donc, pour certains, une rencontre. Pour d'autres, un renouveau peut-être aussi dans le couple. On a la chance qui arrive. Donc, c'est top. Un alignement. Ok. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez vraiment soin de vous, c'est important. Et soyez heureux, ça aussi, c'est très important. Accordez-vous des plaisirs de la vie. Moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!